le PLF, tape dans tes mains. Si t'es contre le PLF, tape dans tes mains. Si t'es contre le PLF, si t'es contre le PLF, si t'es contre le PLF, tape dans tes mains. Deuxième, troisième génération, nous sommes tous les médecins pour demain. Première, deuxième, troisième génération, les médecins pour demain. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les médecins pour demain. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les médecins pour demain. Troisième génération, nous sommes tous les médecins pour demain. Première, deuxième, troisième génération. On a des solutions. Macron, Macron, descends de ton balcon. Écoute, écoute, on a des solutions. Macron, Macron, descends de ton balcon. Écoute, écoute, on a des solutions. Macron, Macron, descends de ton balcon. Écoute, écoute, on a des solutions. Rappelons que notre pays, qui avait le système de santé le plus efficient au monde il y a 20 ans, est aujourd'hui relégué à la 15e place, alors que la France est la 7e puissance mondiale. Que s'est-il passé ? Nous sommes arrivés à un point de rupture. Nous constatons tous que notre système de santé est à bout, en ville comme à l'hôpital. En hiver, débordé par la grippe et la bronchiolite, et en été par l'arrivée massive des touristes, mais aussi débordé les jours fériés, les week-ends prolongés, les lundis. En fait, notre système de santé est sous tension de façon permanente. Nos patients, nos familles, nos enfants payent au quotidien 30 ans d'ingérence politique. Et le gouvernement continue à vouloir faire des économies sur la santé des Français. Si le système de santé a tenu jusqu'à présent, ce n'est que grâce à ses soignants, ce n'est que grâce à nous. L'hôpital est en faillite. La médecine libérale à l'agonie, c'est la fin. Les soignants ont tant et tout donné ces dernières années. 3 fois plus de suicides chez les médecins en comparaison à la population générale. Un interne qui se suicide tous les 16 jours. Et on voudrait nous faire entendre que tout va bien. Aujourd'hui, après 2 semaines de grève, l'exécutif et le gouvernement est resté jusqu'à ce jour sourd face à notre appel au secours. Alors que les urgences sont saturées, que les médecins libéraux ont fermé de façon massive et unanime leur cabinet, soutenus par la plupart de leurs syndicats représentatifs. Nos revendications sont claires et légitimes. Elles auront un bénéfice immédiat sur l'accès aux soins des Français, car elles proviennent des médecins de terrain. Ces mêmes médecins de terrain à qui on a refusé l'entrée de certains CNR, qui ne sont qu'une mascarade politique supplémentaire. Ici, en Île-de-France, les conclusions du CNR n'ont pas tenu compte des propositions des médecins libéraux. Les solutions promues par les pouvoirs publics entraînant un accès dégradé aux soins. Délégation des tâches médicales sans concertation et sans définition des responsabilités. Coordination des soins sans médecin. Cabine de téléconsultation. Nos politiques veulent de la médecine sans médecin, de la médecine low cost, de la médecine dégradée. Les santé des Français est en danger. Les médecins de terrain ne sont pas entendus alors qu'ils travaillent en moyenne 55 heures par semaine sans relâche. Nous alertons depuis 30 ans sur la faillite du système de santé et on refuse de nous écouter au profit des technocrates dans les ARS ou les CPTS. Ils veulent tuer la médecine de ville comme ils ont tué l'hôpital. Aujourd'hui, nous dénonçons l'instauration d'une médecine à 2 vitesses par le gouvernement avec un transfert de compétences médicales via le projet de loi Rist.
Aujourd'hui, nous dénonçons l'appel à la responsabilisation des médecins grévistes par Madame Borne. Que Madame la ministre prenne d'abord ses propres responsabilités en reconnaissant l'inaction et l'ingérence gouvernementale du système de santé. Aujourd'hui, nous dénonçons l'irrespect de l'assurance maladie envers ces médecins. Monsieur Faton trouvait extravagant notre demande de revalorisation à 50 €. Dans ce cas, tous nos confrères européens sont extravagants puisque la moyenne européenne est à 46 €. Nous invitons Monsieur Faton à nous communiquer son salaire brut annuel afin que nous puissions également juger de son extravagance vis-à-vis de sa qualification. Aujourd'hui, nous dénonçons l'immobilisme de l'exécutif et du ministre de la Santé. Monsieur Braun dispose de nos revendications depuis plusieurs semaines déjà, mais préfère laisser les urgences et la médecine de ville sombrer plutôt que nous tendre la main. Les médecins remplissent déjà leurs devoirs, monsieur le ministre. Enfin, nous dénonçons l'absence de solidarité et la partialité du syndicat MG France, non content de jouer les gentils soldats à la botte du gouvernement en se désolidarisant de notre grève. Sa présidente, Madame Gianotti, a déclaré que 50 € pour une consultation n'avait pas beaucoup de sens. Nous invitons MG France à communiquer leur mode de financement et leur nombre d'adhérents afin de juger si leur représentativité de notre profession a encore du sens. Notre mobilisation est historique et tout repose sur vous. Aujourd'hui, montrons à nos politiques que la médecine libérale a encore son mot à dire. Montrons-leur que notre voix compte et nous ne lâcherons rien pour sauver la santé des Français. Tous les territoires. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, expliquez-moi. On manifeste pour plusieurs choses. La première, effectivement, pour une revalorisation de nos honoraires et surtout pour améliorer réellement nos conditions de travail qui sont devenues totalement catastrophiques depuis quelques années. C'est-à-dire, racontez-moi, donnez-moi des exemples. Par exemple, actuellement, on a à peu près 1h30 de paperasse à faire par jour. On est vraiment assailli de patients de plus en plus difficiles à gérer en libéral, à domicile. Et malheureusement, on ne peut plus les envoyer à l'hôpital. L'hôpital est en train de mourir. On ferme des tonnes de lits dans les services. Et on se retrouve avec des patients qu'on n'arrive pas à gérer. Et surtout avec les moyens de les gérer. On parle beaucoup aussi de la consultation à 50 €. La consultation à 50 €, pour moi, c'est vraiment une nécessité, à la fois pour revaloriser nos honoraires, mais surtout pour avoir moyen d'embaucher du personnel. Le point clé en fait de cette manifestation, c'est de nous permettre d'avoir réellement maintenant de l'argent pour soigner les patients. Le ministre a dit qu'il allait faire un geste, vous êtes optimiste là-dessus ? Alors pas du tout, parce que pour le ministre, la santé a un coût, alors que la santé n'a pas de prix. Et ça, malheureusement, il l'oublie. La santé n'a pas de prix. On doit nous donner les moyens de soigner les gens, quelles que soient leurs difficultés. Et si on veut vraiment une revalorisation, c'est pour ne pas partir dans le déconventionnement et pouvoir continuer à soigner toute la population générale. La situation des médecins, elle est similaire à celle des hôpitaux dont on parle beaucoup. Ah oui, ben le mal est profond. Il y a exactement le même mal actuellement, à la fois à l'hôpital et en libéral. Alors les hôpitaux ont quand même des moyens d'agir qui sont supérieurs aux nôtres. L'an passé, le Ségur leur a donné 20 milliards d'euros et il n'a donné 0 centime à la médecine libérale. On n'a pas eu un seul centime depuis le Ségur. Donc là, réellement, on demande de l'argent pour pouvoir faire que la médecine libérale redevienne attractive. Est-ce que ces conditions de travail qui sont dégradées, ça explique aussi pourquoi il y a de moins en moins de médecins ? Alors, il y a de moins en moins de médecins pour deux choses. La première,
pour des raisons financières, parce que les médecins ne peuvent pas s'installer. Acheter un cabinet maintenant, c'est devenu hors de prix. Salarier, une ou deux secrétaires, c'est devenu hors de prix. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on n'a pas été réellement revalorisé. Toutes les charges augmenteraient énormément et les médecins ne peuvent pas, enfin les jeunes médecins ne peuvent pas s'installer. En tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est les deux, trois mesures qu'il faudrait faire pour nous satisfaire? La principale mesure déjà, c'est de revaloriser l'hôpital, c'est de revaloriser la médecine de ville et surtout d'avoir quand même une écoute attentive de la part des ministères et des tutelles. Vous n'êtes pas entendu là par le gouvernement? Apparemment non, le gouvernement ne veut pas nous entendre. Le gouvernement rajoute au fur et à mesure des lois de plus en plus liberticides. Et malheureusement, on n'est pas écouté par le gouvernement. Si on est obligé de manifester et de faire grève depuis 15 jours, c'est que vraiment on n'est pas écouté. Parce qu'un médecin ne fait pas grève. Si on fait grève, c'est qu'on ne veut pas nous écouter. Moi, l'État a fait le choix irresponsable et ô combien extravagant de la quantité au détriment de la qualité. Notre médecine sans médecin. C'est plus entendu de nos patients. Nous reçoivons des soins à des professionnels moins bien formés que nous le sommes. Mais il y a pire, certains syndicats dits signataires qui négocient actuellement, qui la main sur le cœur. Qui la main sur le cœur et l'autre main sur une enveloppe est prête à négocier des miettes de forfait et quelques euros pour nos actes. Non à ce délit de la démocratie. Non, ils ne sont pas les principaux syndicats. Les principaux syndicats sont bien là. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui les médecins? Expliquez-moi. Je manifeste pour soutenir les jeunes médecins qui ne savent pas quel métier ils vont exercer demain, tant le démantèlement de la médecine libérale est en route. Un gouvernement qui ne s'effraie pas de la désertification et qui multiplie, qui laisse prospérer des plateformes de téléconsultation. Il y a clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients et une absence de volonté de donner les moyens à ces jeunes médecins d'exercer dans des conditions correctes, avec du personnel, avec des locaux corrects pour accueillir les patients et pour faire découvrir aux internes cette médecine qui est passionnante à exercer et qui permet à l'hôpital de ne pas être débordé. Or, si la médecine libérale n'a pas les moyens d'empêcher les hospitalisations et de les raccourcir, eh bien l'hôpital croule. Le métier de médecin, il fait plus rêver comme avant? Clairement, il ne fait plus rêver parce que c'est un métier qui est noyé sous l'administration, où clairement les gens qui nous gouvernent pensent que c'est un métier qui peut être fait soit par des téléconsultations, soit par des gens qui ont fait 3 ans d'études, et en même temps, ils viennent d'imposer aux jeunes médecins généralistes de faire une 10e année d'études à faire exclusivement dans le désert, dans les déserts médicaux, sans aucune concertation, sans aucune incitation et surtout sans aucun encadrement. La solution, c'est quoi? C'est la consultation à 50 €. On parle beaucoup de ça ces derniers temps. La solution, c'est d'avoir les moyens d'avoir du personnel, les moyens d'avoir des locaux corrects. Et dans les grandes agglomérations où le prix du mètre carré il est à 8 000 voire 10 000 €, comment voulez-vous qu'un médecin qui a une consultation à 25 € puisse avoir des locaux corrects et en plus se payer du personnel pour accueillir correctement les patients? Moi, je suis ici. Ça fait 50 ans que j'exerce, 50 ans cette année,
En 2023, j'ai vissé ma plaque le 8 novembre 1973. Et je suis là pour défendre les jeunes médecins parce que j'ai des internes qui étaient chez moi il y a 10 ans, il y a 5 ans, et qui me disent « mais si on reste à 25 €, je vais être obligé de licencier ma femme de ménage. Elle n'a pas les moyens d'avoir un secrétariat. » Donc les conditions d'exercice ne sont pas réunies, et c'est normal que ces médecins manifestent, et c'est normal que je sois là pour les soutenir et dénoncer l'attitude du gouvernement qui en plus ose dire que nous sommes irresponsables. C'est historique quand même, il y a beaucoup de médecins. Le ministre a fait un petit pas en disant qu'il va augmenter la consultation. Vous en pensez quoi? C'est pas historique, vous savez, moi ça fait... La manif des médecins, c'est rare que les médecins soient dans la rue. Une grève de médecins, c'est rarissime. Et en faisant ça, les jeunes médecins fragilisent leur petite entreprise parce que clairement, ce sont des jeunes qui ont peu de moyens et qui n'hésitent pas à fermer leur cabinet, à fragiliser leur exercice. Et ce qui est grave, c'est qu'ils risquent d'arrêter d'exercer. Et s'ils arrêtent d'exercer, alors là, ce sera vraiment une catastrophe. Le fait que le ministre dise qu'il va faire un geste sur la consultation, c'est une bonne chose, c'est une avancée selon vous ou pas du tout? Que le ministre arrête de parler et qu'il agisse. Hôpital défaillant. Libérons Arsan, hôpital défaillant. Libérons Arsan, hôpital défaillant. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, madame? Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce que je pense que le gouvernement nous traite avec mépris. Aucune écoute, aucune concertation. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Revalorisation des actes, ça c'est obligatoire. Plus de concertation du moment qu'on puisse embaucher pour nous aider. On en a ras-le-bol de l'administratif, on n'en peut plus. La consultation à 50 €, c'est la solution? Je pense que c'est une bonne condition, ouais. C'est une base de départ de discussion. Le ministre n'a pas l'air très envieux là-dessus, il dit qu'il va faire un geste mais qu'il n'ira pas jusque-là. On va faire changer d'avis. C'est-à-dire, expliquez-moi. On est là aujourd'hui, vous avez vu le monde qu'il y a? On en a tous ras-le-bol. C'est rare comme ça une grève des médecins. C'est ma deuxième grève depuis que je suis installée. J'en ai fait une en 2005 et maintenant. On ne fait pas grève, les médecins, on ne fait pas grève. On soigne. Bravo madame. Cette grève, c'est le signe d'un ras-le-bol, d'une colère. Il y en a vraiment une colère, il y en a assez, il y en a ras-le-bol. Écoute, écoute, on a des solutions. Macron, Macron, les gens de combattants. Écoute, écoute. C'était les portes qui grinçaient au ministère. Tous à genoux et le silence pour la fanfare. Tous à genoux et le silence pour la fanfare. Restez en l'air. Ouais. Rendez-vous avec vos stétos. Rendez-vous tous avec vos stétos.
Merci à tous pour cette minute de silence. On a discuté, l'échange était cordial, nous avons échangé, nous avons beaucoup discuté, nous avons beaucoup expliqué tout ce que vous expliquez depuis 3 mois, tout ce que nous défendons depuis 3 mois. Depuis 20 ans, 30 ans. Bien entendu, suite aux mauvaises décisions depuis plus de 30 ans. Bah voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, ils ont pris des notes. Des choses vont remonter. La position est de respecter les échanges qui se font en présence de l'ensemble des syndicats pendant les négociations conventionnelles. Bien entendu, la parole est relativement limitée du fait que notre chef d'État va parler demain et présenter ses vœux à la santé et les réformes qu'il veut apporter au système de la santé. Vous avez tous conscience qu'une réforme, ça prend des années, c'est un coût monstrueux et les effets sont plus ou moins bénéfiques. Nous, vos solutions, en fait, les solutions auxquelles nous avons réfléchi tous ensemble et que nous avons présentées, elles seraient efficaces demain. Donc nous verrons demain si le chef de l'État écoute ces médecins qui sont dans la rue depuis, déjà aujourd'hui, et puis surtout qui se mobilisent depuis plus de 3 mois. Hein. Un mouvement comme ça, il n'y en a pas eu depuis plusieurs dizaines d'années, donc j'espère qu'il en a conscience. J'espère surtout qu'il nous entendra et qu'il répondra à notre besoin réel, un besoin des médecins du territoire qui veulent soigner et qui ont l'ambition de soigner bien et de soigner mieux et de résoudre ces problèmes d'accès aux soins du mieux qu'ils peuvent. Car on fait le travail et on le fait à nos dépens aussi, puisque un médecin sur 2 est en burn-out ou en fera un, ou on a déjà fait, hein, malheureusement. Et beaucoup d'entre vous souffrent ou ont déjà souffert. Et j'espère qu'il entendra ça, parce qu'on veut travailler, on veut soigner. Et c'est extrêmement important qu'il l'entende, parce que les devoirs, on le fait. Les droits, on en a et on aimerait qu'ils les entendent et qu'ils nous donnent les moyens de soigner. Au niveau de la suite du mouvement, nous reprendrons le travail lundi parce que nous avons tous une patientèle qui nous attend et mine de rien qui dépend de nous. Par contre, la semaine prochaine, des actions pour prévenir le burn-out, pour prévenir cet épuisement qui nous menace tous ou dont nous souffrons déjà. On en parlera, bien sûr, on vous fera passer un petit peu les modalités dans tous les réseaux. Et nous communiquerons là-dessus pour les journalistes qui sont autour de nous aujourd'hui. Et nous poursuivrons par contre, il me semble bien que nous poursuivons la grève de la PDSA. Et donc, voilà, s'il y a des réquisitions, il y en aura, mais nous poursuivons la grève de la PDSA parce que nous faisons notre travail. Et il est important qu'il soit revalorisé et surtout reconnu. Et les samedis matins? Et les samedis matins! Ah ouais, non, je vais pas les samedis matins. Je vois certains d'entre vous qui sont émus d'être là, il y en a beaucoup qui me remercient et c'est très touchant. Et franchement, je suis extrêmement impressionnée de vous
Sortie de cette réunion, ça a duré 2 heures, mais apparemment le ministre est passé à une dizaine de minutes. Oui, c'est ça, il est passé plus 15 minutes, je n'ai pas compté exactement, puisque nous avons choisi de rentabiliser un maximum son temps pour pouvoir exprimer les choses principales qui nous tenaient à cœur. Et qui était présent à cette réunion alors? Qui vous a accueilli? Alors il y a eu, je ne connais pas leur poste exactement, mais il y avait M. Romain Béguet et j'ai oublié le nom. C'était un conseiller, quelqu'un de l'assurance maladie? Nous avions une personne de l'assurance maladie et un conseiller de M. Braun. Et ça, il ne faut Vous pas sentez avoir été entendu, gérer le vous êtes mouvement, sorti, vous ils avez peuvent savoir une faire. minute de silence. En Gérer deux mouvements séparés, Est-ce que vous ils avez peuvent eu savoir l'impression faire. d'avoir été écouté? Gérer deux mouvements Quelque chose a avancé, ensemble, les 50 ça va euros être beaucoup plus difficile. La minute de silence montre ce qui va se passer si rien ne bouge. La médecine, à l'heure comme nous la connaissons, va mourir et il y aura des vides sanitaires en France où il n'y aura pas de médecins. Vous aurez des médecines à deux vitesses, vous aurez vraiment la mort de la médecine égalitaire que nous défendons et qui fait la fierté de la France et qui fait également la fierté des médecins qui travaillent en France. Et vous pensez qu'après cette réunion, ça peut changer, ça peut bouger? La réunion n'a pas permis d'avancer sur ce genre de sujet. Par contre, est-ce que ça va remonter? Après, est-ce que ça peut changer les directives de l'État vis-à-vis des négociations conventionnelles? Puisque je vous rappelle que nous travaillons avec une enveloppe fermée, ce qui rend la marge de négociation extrêmement faible. Comment cette réunion s'est conclue? Qu'est-ce qui vous a été dit? Vous allez vous revoir? Disons que la porte est ouverte, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien de plus à dire. Les cabinets vont rouvrir lundi? Oui, les cabinets vont rouvrir lundi et nous rentrerons dans un autre mode de mobilisation puisque l'ensemble des médecins du mouvement souhaitent quand même assurer les soins de leur patientèle. Et puis nous avons d'autres modes d'action qui prendront lieu. Nous verrons également comment se passent les négociations, les bilatérales à la CNAM. C'est jusqu'à fin février, je crois, les négociations. Oui. Si au bout de ce terme n'aboutit pas, donc de la consultation, est-ce que possiblement d'autres actions vont venir? Ah bien sûr, c'est certain. Nous n'allons pas nous laisser abattre parce que quelqu'un ne veut pas entendre. Nous allons crier plus fort. Et donc d'ici fin février, vous allez plus rien faire, plus aucune action en attendant? Non, il y a des actions. Donc nous allons poursuivre la grève des samedis matins, la fermeture des cabinets le samedi matin. Nous allons poursuivre la rétractation de la PDSA, la permanence de soins des gardes, donc la grève des gardes. Par contre, les cabinets vont réouvrir en journée et nous avons donc déjà pour la semaine prochaine entamé des actions de prévention du burn-out pour les médecins, c'est-à-dire limiter l'activité, ne pas travailler gratuitement, revaloriser son travail et faire de la médecine de qualité.